Chers frères et sœurs, combattants pour le ciel, bonjour. Nous exalter non bon Dieu nous dit les merci pour grâce que lui fait nous, pour que chaque jour pour nous consulter parole. Moment arrivé côté que nous allons étudier la leçon de l'école du sabbat. Avant que nous commencions, comme d'habitude, en nous adresser un coup de prière à Dieu. Père Céleste, nous disons merci pour grâce qui manifestée en faveur de nous. Merci pour de brillantes victoires que vous permettez que nous remporter et pour privilèges que vous accordez nous chaque jour pour nous capables de consulter les Saintes Écritures. Fais-nous grâce dans la présentation ça, Seigneur. Ouvrez les yeux nous. Fait que non seulement que nous comprenions, mais pour nous mettre en pratique également. C'est dans notre Seigneur Jésus-Christ nous prions. Amen. Leçon que nous avons étudié pendant ce maintenant, les gains pour titre, le véritable Josué. Et texte de mémoire là, nous gênons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous, sur qui la fin des temps est arrivée. 1 Corinthiens 10, verset 11. Hier, nous avons étudié le leçon ça, qui était pour titre Josué, le type. À travers le leçon ça, nous avons vu comment que la vie de Josué était reflétée dans une certaine mesure la vie de Moïse. Nous avons en pile action majeure que Moïse lui-même était fait pendant le ministère lui. Eh bien, il va le reproduire encore avec Josué. Moïse, par exemple, a traversé la mer Rouge avec le peuple là, pendant l'exode là. Josué lui-même, il va traverser le Jourdain. Il y a plusieurs autres actions encore. Mais nous, tous les deux personnages de foi, ça yo, actions que vous commettez, par exemple, nous prenons Josué. Josué, c'est vrai, dans certaines mesures, gens que nous disons là, il représente Moïse. Non, il y a certaines mesures. Mais, nous parlons des séries de prophéties, des séries de paroles que Moïse a prononcées, pour pas un accomplissement ultime dans la vie de Jésus-Christ, lui-même qui c'est Messia. Par exemple, Moïse a gagné une prophétie côté que il était annoncé un prophète. Côté que il dit, le Dieu de vos pères l'a bien pour susciter un prophète parmi nous et n'a bien pour nous entendre des prophètes ça. Et malheur, moi qui pas attendre lui. Et nous, ouais, accomplissement ça, nous va joindre dans le Nouveau Testament à travers Jésus-Christ. Même Étienne, dans le dernier discours, il montrer que prophétie ça, il y a un accomplissement dans la vie de Jésus-Christ. Ok, ça veut dire, Josué, c'est vrai, il représente Moïse, mais vraiment personnage qui représente ou bien en qui tout ça que Moïse a dit accompli, c'est Jésus-Christ. Je dis encore, nous allons le leçon ça, c'est continuité leçon hier là, parce que c'est même débat, c'est le véritable Josué, l'antitype. On a parlé de ça déjà. On a dit non, antitype là, c'est original là. Type là lui-même, c'est copia. Antitype là, c'est original là. Qui est-ce qui est véritable Josué? Eh bien, depuis en lagan, on a dit non, c'est Jésus-Christ. Lorsque on a étudié l'histoire de Josué ou bien la vie de Josué en tant que général, il faut que nous considérions l'histoire ça par le biais de la typologie. Ce qui veut dire, faut que nous étudions en référence avec l'autre événement qui a venu, ou bien événement qui a accompli déjà, pour nous-mêmes. Par exemple, guerre que Josué lui-même menait en tant que général en chef, tout événement historique ça yo, eh bien, c'est une partie essentielle dans l'histoire israélienne. Qui objectif suprême guerre que Josué a mené. Eh bien, guerre que Josué a mené, c'est pour être capable finalement installer Israélite en terre promise. Côté que Israélite pour avoir une possibilité pour être capable jouir, pour être capable profiter de héritage que Dieu lui-même était fait. Côté que pour y a établi une nouvelle société
qui basé sur les principes de la loi de Dieu. Ça qui veut dire, une fois libre, eh bien, Israël a bien opportunité pour capable observer la loi de Dieu que la Bible lui-même la loi de liberté selon Jacques 2, verset 12 là. Ça veut dire, nation libre, c'est monde qui est libre qui observe la loi de Dieu. C'est objectif suprême ça. Côté que pour un état de droit, pour que justice capable, pour que justice lui-même est capable de respecter et que tout le monde est capable de bien vivre. Mais objectif là. OK? Eh bien, nous voyons les auteurs de l'Ancien Testament, par exemple, nous avons Isaïe qui a présenté l'œuvre grandiose que Messie a lui-même pour accomplir. Même genre, comme s'il peut distribuer encore un patrimoine qui est dévasté à son peuple. Isaïe 49, verset 8. Il y a des séries de l'autre thème encore qui est vraiment récurrent, bien qui est fréquent dans le livre Josué. Nous voyons que Josué lui-même a gagné une tâche principale pour distribuer le pays avec Israël. Nous avons ça dans le leçon passé déjà. Ben, de la même manière, Jésus-Christ lui-même, le Messie, dans le Nouveau Testament, il montre les comme étant le nouveau Josué qui gagne droit pour le distribuer ou bien pour attribuer l'héritage spirituel à un nouvel Israël. Ça qui veut dire, ouais, même j'en partage canard fait là, là, dans une dimension spirituelle, nous parlons de ça. Sur ça que je voulais attirer attention encore. Nous voyons depuis semaine passée, on parlait de héritage. Oui, semaine passée, prisonnier de l'espérance. Fini, on parlait nous de héritier selon la promesse. On parlait nous de héritage. Kounya, si nous essayé de comprendre héritage, qui c'est qui héritage là? Héritage là, nous comprenons, c'est ça que parents quittent pour vous. Et dans le cadre vie, dans le cadre Israël antique là, lorsque vous parlez de héritage, nous avons promesse ça de fait avec Abraham, Isaac, Jacob, et Dieu lui-même nous répète ça à plusieurs reprises. Bien, Israël lui-même, il vient d'un héritage ça, qui sorti dans les ancêtres. Maintenant, nous-mêmes, lorsque nous avons progressé, l'histoire a progressé, après la croix, il y a un pile bagay qui vient spiritualiser. Je ne dis pas, héritage pas nous, il pas un héritage temporel, mais il vient gagner une dimension spirituelle. Nous-mêmes qui c'est nouvelle Israël là. Nous pas gagner des portions de terre et que en général pour le séparer bah nous même Jean-Josué a fait ça. OK, sur la terre, mais nous gagnons la sainte cité, la Jérusalem d'en haut, céleste Canaan que nous relève là, la Sion céleste que Jésus-Christ lui-même l'a préparé pour nous et pour le capable de distribuer pour nous au renouvellement de toutes choses, côté que nous allons vivre sur terre et la justice, c'est lui-même qui a établi et que la loi de Dieu lui-même n'a observé sans problème. Bon, moi, les textes ensemble avec nous, comme appui dans tout ça que nous avons dit là, côté que Jésus-Christ, c'est lui-même qui c'est véritable Josué. On nous regarde Hébreux 3, verset 7, et ensuite nous regardons Hébreux 4, verset 1, verset 11, pour nous capables faire un commentaire. Josué 3, verset 7 premièrement. Mais ça que nous lisons. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Puis devant, dans Hébreux 4, verset 1er, mais ça, apôtre l'a dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. La promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Là, c'est dans l'autre dimension. Auteur l'a dit, nous faites attention. Faites attention. Pas copier sur Israël antique là. Non, là, ça veut dire, tout ça qui t'est passé, il y a reproduit encore dans certaines mesures. C'est ça, nous, les typologies bibliques là. C'est comparaison entre événements qui t'est passé avec ça qui a reproduit là encore.
pas peur, pas crainte, Jean ouais Israël te comporté dans le désert là, eh bien Israël modèle dans tout quoi. Son peuple, et même bagaille là, même peuple là. Et un commentaire côté que Ellen G. White, dans Patriarche et Prophète, il dit, je ne dis, il y a pile monde qui a regardé Israël qui dit à la peuple, t'es rebelle, papa. Pourtant, il dit nous-mêmes nous commettons ça qui est plus grave toujours. Si vous regardez même bagaille là, même défaut, même bagaille là. Ok? Mais cependant, nous connaissons toujours des Josué et des Caleb. Il y a des hommes et des femmes, certainement, qui marché avec Dieu en vêtements blancs. Mais c'est même bagaille là, même peuple courait, bataille contre dirigeants, et bataille pour désir de suprématie. Même Jean Myriam avec Aaron Tefel. Idolâtrie, impudicité, c'est même bagaille encore. Gourmet pour manger, même Jean ça qu'on fait là, après, je dis à régime sanitaire là, il est très controversé. Malgré instruction là, ok? Ça veut dire, c'est même bagaille qui a reproduit encore. Ok? Et comme ça rapide. Mais il y a toujours des gens qui pas en grand nombre, mais qui obéit avec ça que mon Dieu lui-même le dit. On nous lit maintenant verset, ça que tu réserve également, verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Est-ce que nous comprenons? Et ça qui est typologie. Même Israël lui-même, il était désobéissant, eh bien, texte ça, il a annoncé là, quand même, il y a désobéissant. Et ça qui fait, texte ça, il mettait nous en garde, il a encouragé nous, pour ne pas tomber dans la même bagarre là, parce que, repos elle pas fini avec Josué. Repos elle va finir avec Canaan terrestre là. Un repos elle va culminer avec Canaan céleste là. Auteur là, il noté pour nous plusieurs exemples, comme si plusieurs similarités qu'il y a entre le ministère de Josué avec Jésus. M'a cité quelques pour nous. Donc, dans le Nouveau Testament, il présente nous en pile aspect que nous avons dans le ministère de Jésus-Christ, qui attribué également à Josué, que Josué lui-même était fait. Tout comme Josué, il était mis pieds en Canaan après 40 années, dans le désert, de même, Jésus-Christ lui-même, qui c'est le Josué antitype, le véritable Josué, il a commencé ministère terrestre après 40 jours dans le désert, selon Matthieu 4, verset 1 à 11. Et ministère céleste, c'est après 40 jours dans le désert de la terre, de cette terre. On est capable de lire acte 1er, verset 3, arrivé dans verset 9, Hébreu 1er tout, verset 2. Jésus-Christ, il mort, il ressuscité, il passe 40 jours sur la terre. C'est après 40 jours, il est monté. Sous 40e jour là, il est monté, il va faire 10 jours avant que le Saint-Esprit descende à la Pentecôte. Est-ce que nous comprenons? Après résurrection de Jésus, il fait 40 jours. Même avec Josué qui était passé 40 jours, 40 ans dans le désert là. Après baptême Jésus dans Jourdain, nous voyons Jésus il traversé. Nous voyons auteur évangile tout yo cité. Par exemple, nous avons le psaume 2 que nous pas guettant li pour vous, psaume 2 verset 7. Nous avons Ésaïe 42 toujours verset 1er. Et psaume 2 a son psaume messianique qui parlait de l'œuvre du Messie. OK? Eh bien, les citer toutes pour être capable de montrer aux même réalité ça que nous avons parlé là. Jésus-Christ, pendant le baptême, il présentait comme un guerrier divin qui obéit jusqu'à la mort, qui menait en guerre contre les puissances infernales. Par sa vie immaculée, sa mort sur la croix, bien Jésus, il chassait Satan, il démasquait Satan et ses suppôts. Côté que la menait en conquête sur nos ennemis spirituels, afin que pour le capable de nous un repos spirituel. Bien, c'est même bagarre là tout, Josué lui-même, il était mené en bataille pour le mettre Cananéen au deux pour être capable de prendre terre pour Israël. Je ne dis pas, terre ça que nous vivons sous les pour qui est-ce que nous connaissons lié. Conquête là, il pas fait même genre. Là, c'est pas gourmet contre les habitants de la terre pour nous
mettez au dehors, mais c'est étape yo k'ap marché là. Bataille à la fête là. Dans ce ciel là, Jésus a intercédé pour nous. Les anges de Dieu, yo ça est là pour mettre contre les puissances du mal. Nous même pour nous capables de sauver. Là nous finissons sauver qu'on y a méchant qui était sous la terre qui va sauver. Pour qui est à valier. Rappelez bien, m'pa getan les textes là pour vous, m'konn lire déjà dans l'autre présentation yo. Je dis, c'est par la foi que Dieu lui-même n'est bail Abraham l'héritage du monde. L'héritage du monde. Dieu lui bail Abraham l'héritage du monde. Et ça texte a dit non. Ok? Ça veut dire, c'est pas une question de Canaan antique qu'a parlé là seulement. Là, nous avons l'autre dimension. Nous souhaitons que Dieu soit capable de bénir au-delà de toute mesure et que vous faites effort, secondé par la grâce de Dieu, vous mettez paroles en pratique pour capable hériter le monde ça qui est réservé à vous-même. Bonne journée en Jésus-Christ. Amen.